Ah, 24 ans. Qui t'a brisé le cœur ou le huc? Dis-moi tout. Non, en fait, ça va, ça se passe, alhamdoulilah. Ah. Je suis jeune mariée. Ah, bah Mais bon, en ok, fait- bon, bah alors toi, il t'a brisé tout, du coup, hein. Voilà. Je rigole. Je rigole, ma chérie. Je rigole. Dis-moi tout, ma chérie. En fait, j'ai un petit problème. C'est que dans mon couple, en fait, c'est très rare que justement on ait de l'affection. C'est très rare qu'il te brise le huc. Voilà. Alors à chaque fois, toujours des excuses. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, d'accord. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui, lui, quand tu lui poses la question, quel est le pourquoi? Lui, il dit qu'il est fatigué à cause du travail. Non, mais MDR. Ouais. Il dit MDR. ça et Ah, c'est une meuf, du coup. C'est elle. C'est parce que c'est les meufs qui disent ça généralement. Je suis fatiguée, je veux pas. Tu vois, c'est pas un mec qui dit ça. Je sais pas, normalement, t'es au taquet. Je sais pas. Il a quel âge, excuse-moi? il a bientôt 30 ans, Inch'Allah. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Juste une petite question. Vous êtes Oui. mariés depuis combien de temps? Et presque 1 an. Donc ça fait, ouais, moins d'1 an, ma chérie. Ouais. 10 mois à peu près. D'accord, ok. Ouais, non, oui, ça fait 1 an, quoi. Ok, oui, donc vous êtes vraiment... Et la dernière fois que tu as fait un truc avec ton mari, c'était... Voilà, c'est ça, les fréquences, ouais. En fait, les fréquences, c'est 1 à 2 fois max dans le mois. Ah. Ouais. D'accord, parce qu'il est fatigué. Oui. Ok. En fait, là, le problème que j'ai, moi, aujourd'hui, c'est que je me pose plein de questions, tu vois, et... T'étais vierge quand tu l'as connu? Ouais. Et lui, non, du coup? Là où elle aime. Là, ouais, forcément que non. Tu vois, c'est ça le problème avec, tu vois, avec vous. C'est que vous avez, machallah, vous vous préservez jusqu'au mariage pour vous mettre avec des Hawaii. Ouais, peut-être. Ouais, vous êtes préservé jusqu'au mariage. Vous avez fait les choses correctement, bien. Pour vous mettre avec des personnes qui se sont pas préservées jusqu'au mariage. C'est un comble. C'est, tu vois, la compréhension, tu vois. C'est dur aujourd'hui de trouver des personnes qui ont peut-être traversé la même chose et qui n'ont pas été peut-être qu'il aime la boîte de Pandore, c'est vrai. Hein. Bah quoi, c'est vrai, ma chérie. Qu'est-ce qu'on enseigne? Ah, mais moi, maintenant, je sais pas quoi faire. Comment ça, tu sais pas quoi faire? Bah, pour arranger, pour que ce soit plus souvent que... Quand excuse-moi, quand t'as un rapport avec ton mari, t'es stressé, t'as peur, t'es quoi? T'es crispé? Non. La première fois, oui, j'étais stressée, normal. Mais après... Oui. Après, ça allait. Et en fait, là, c'est récemment où des fois, c'est pas que j'angoisse, mais en gros, je stresse. Je me dis, j'ai peur que on le fasse pour le faire et qu'après, tu vois, je me relaisse de côté pendant un moment jusqu'à ce qu'il revienne. Tu vois ce que je veux dire? Ça me dégoûte. Je me sens vraiment mise de côté. Je perds même confiance en moi. Dès que je me regarde, je me dis, putain, c'est peut-être parce que je suis comme ci ou je suis comme ça. Et lui, il dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Forcément, ma chérie, je te le dis. Hein. Il va jamais te dire, s'il y a un problème avec toi, il va jamais te le dire. L'homme, il est trop lâche. Vraiment, c'est rare qu'un mec te dise, ouais, il y a ça qui va pas. Je te dis la vérité, mon petit cœur. Pourquoi je vais te mentir? Il est trop lâche et trop mythomane, tu vois. Donc, c'est un peu... Tu vois, je vois pas son message. Pourquoi je le vois pas, les filles? J'ai pas vu son message. Quelqu'un peut le réépingler? Tu vois, c'est un peu compliqué, ma chérie, on continue de liker, les filles, hein, parce que je vais vraiment quitter, là. Dans pas longtemps, je quitte. Hein. 23h max, je vous dis ciao. Si on continue dans cette... Non, vous êtes devenus trop flemmards, c'est abusé, là. Non, faut pas abuser. Voilà, clairement. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? C'est-à-dire que... voilà. Tu le diras jamais. L'homme, il est trop lâche pour venir et pour te dire, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois? Trop lâche. Mais je fais quoi? Ce que tu fais, ma chérie, c'est que
tu lui en parles une énième fois, d'accord? Tu lui dis, en fait, moi, j'ai des besoins, d'accord? Et que... Et qu'en gros, moi, si le mec, en fait, il se plie pas entre parenthèses à tes besoins, bah, en fait, le faire 1 à 2 fois par mois, je trouve ça hardcore quand même. Déjà, 1 fois par semaine, c'est, tu vois, limite. Mais alors là, 1 à 2 fois par mois, ma chérie, c'est hardcore. Ouais, il est fatigué. Il est fatigué. Ouais. Ouais, tu vois, moi, peut-être que c'est ça, tu vois, aussi, peut-être tu vois, il veut, il veut ouvrir la boîte de Pandore, plutôt la fermer. Parce que moi, le problème maintenant, c'est que, en fait, j'ai de la somme maintenant. En fait, comme je suis un peu frustrée. Devenue nerveuse. Voilà. Dès qu'il y a un truc, dans ma tête, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, t'as fait à manger. Dans ma tête, je me dis, mais il me parle de manger alors que lui-même, il ne mange pas. Voilà. Il me donne pas à manger. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, il y a un truc... Je lui en reparle encore. Comment? Je lui en reparle encore. Ah ouais, moi j'en parle. Et si tu vois que, par exemple, le mec, en fait, il y a rien qui fait, tu m'as assez la main. Je te dis la vérité. Pourquoi tu vas te prendre la tête, mon petit cœur? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu vas pas, toi, tu vois? Tu vas pas, toi, te prendre la tête. Okay. Je suis désolée. Wesh. Ça fait moins d'1 an, ça veut dire que tu veux des enfants? Inch'Allah, ouais. Mais ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Si t'étais vierge, t'as vite kiffé ça? Oui. Moi, au début, juste ça faisait mal la première fois. Après, on a mis un peu de temps, le temps que j'ai plus mal. Voilà. Et ensuite, oui, j'ai bien aimé, bien sûr. D'accord, ok. Non, parce qu'il y en a, ils n'ont pas le même discours que toi, tu vois. Ça marche pas, les couples comme ça, malheureusement. Ouais. Parce que là, s'ils commencent à te dire dès la première année, je suis fatiguée, voilà quoi. Quand sera-t-il de la deuxième année? Qu'est-ce qu'il va te dire? Je suis malade? Oh là là, oh non. Ah bah, je te le dis, ma chérie, première année, 30 ans, lui, il a roulé, voilà quoi. Ah oui, il a déroulé du câble. Mais elle est... Bah oui, bah tu vas pas venir me dire ouais, Hagga, non. Tu lui as... En fait, moi, ce que tu devrais lui poser comme question, sois cash avec lui, ma chérie. Avec ton mari, pas tabou. D'accord? Voilà. Oui. Tu lui dis, c'est quoi le problème? C'est même pas oui, machin, mes besoins. C'est quoi le problème? C'est quoi les positions que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse au lit? Qu'est-ce que tu veux? Okay. À double tranchant, qu'est-ce que tu veux? Il comprendra si tu lui dis à double tranchant. Tu vois? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi au lit? Je suis prête à tout, bien évidemment, sauf à la limite du raisonnable. D'accord? Oui, qu'est-ce que tu veux? Update. Lila. Ouais, Inch'Allah. Lila, tu veux, hein? Ouais. Ah, vas-y, bah, je vais essayer de faire ça. Non, franchement, sois cash avec lui, ma chérie. Moi, j'estime que quand on est marié, il n'y a pas de tabou. Et ça, je vous le disais même avant que je me marie. Il n'y a pas de tabou. On dirait mon ex-mari. Voilà, tu vois. Mais ma chérie, sois cash avec lui. Voilà ce que j'aime pas. Et autre chose, d'accord, si toi, tu as envie d'explorer d'autres positions et tout, il faut lui dire. N'aie pas honte. Parce que le mec, il va se dire peut-être qu'elle est coincée. Peut-être qu'il n'ose pas aussi te dire qu'il veut faire telle et telle chose avec toi. Fais attention, parce que autant peut-être le mec, il peut kiffer, mais peut-être qu'il peut avoir un manque dans le kiff. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui, je comprends. Donc, voilà. Faut faire attention à ça, ma belle. Faut faire attention, ma chérie. Tu comprends? C'est faut pas y a pas que lui, il faut pas en fait tourner la chose comme si c'était que lui. En fait, il faudrait que tu putain, elle va toutes me les envoyer la qahba celle-là. Pardon, excuse-moi ma chérie, mais il y en a une, elle me tape sur le système nerveux. Tu vois, c'est pas y aura pas que, tu vois, c'est-à-dire tu dois tourner la chose à je pense d'abord à moi, mec. Tu vois, moi j'ai des besoins,
t'es où? Tu vois? Tu me donnes pas ce que je veux. C'est comment? Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais, et surtout que vraiment, tu vois, j'en ai parlé avec ma mère et tout, parce qu'elle est quand même mature dans le sujet. Elle est comment? Quoi? Elle est quand même mature, tu vois, elle a de l'expérience avec son mari, etc. Et du coup, je lui en ai parlé. Et ma mère, elle m'a dit, ouais, regarde, si peut-être que c'est un homme comme ça, tu sais, la génération des hommes où ils sont pas trop dans ça et tout. J'ai dit, même elle m'a dit, bah, au pire, regarde dans son téléphone, s'il n'y a pas chez Wahda ou quelque chose comme ça. Mais fouille dans son téléphone et regarde s'il te cache rien. Bon, moi, je pensais que ça, c'était déjà fait, tu vois, que c'était déjà exploré. Mais maintenant que tu me dis ça... Bah, j'ai déjà exploré, mais j'ai rien trouvé, tu vois. Pour moi, il y a rien. Après, peut-être que je cherche pas bien. Ouais. Mais moi, j'ai rien vu de bizarre, tu vois. Ouais. J'ai rien vu. Il y a que du truc de travail, ses copains. Tu vois, il y a rien de... Franchement, il y a rien. Vraiment, je comprends pas. Ouais. Moi, je te dis que je pense, tu vois... que le mec il doit avoir des envies cheloues, tu vois, et il ose ou pas te le dire, ou il a peur d'explorer le truc avec toi sans te le dire. Ouais, tu vas vers lui, toi? En fait, au tout début, quand on a eu les premières fois, c'était normal. Mais en fait, après, j'allais vers lui. Et quand il a commencé à diminuer, tu vois, à chaque fois, en fait, il me renflait, il me dit, non, pas ce soir, je suis fatiguée. Ouais, voilà, c'est ta fierté qui en prend. D'aller. Oui, voilà, c'est normal. D'aller. Ouais. C'est clair, c'est clair. C'est ta fierté qui en prend un coup, mon petit cœur. Mais, ouais, le problème, c'est que... Ouais, c'est que... Il va falloir que, tu vois... Merde. Il va falloir que tu lui parles clairement, que tu lui dises. Franchement, dis-le lui. Et comment je vais faire et si ça ne s'améliore pas? Je peux pas continuer comme ça, moi. Et moi, ça me stresse, tout ça. Moi, c'est pas quelque chose... Je vais être épanouie, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais oui, ça c'est clair que si à ce niveau, t'es pas épanouie... À ce niveau, si t'es pas épanouie... bien sûr que ma chérie, tu restes pas avec. Tu restes pas du tout avec. Moi, je suis désolée, ça c'est... excuse-moi, c'est un devoir. Tu vois pas? Mais ça va quand même. Tu vois? Tu quittes chérie, si... Tu quittes chérie, ça va te pourrir la vie. J'ai un problème avec la... Oh, j'ai pas vu le va. Ça va te pourrir la vie, ma chérie, on t'a dit. Ah, c'est ce qui est en train de se passer parce que je suis devenue un peu méchante, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis plus mignonne, tendre, etc. Tu vois, dès qu'on rentre du travail, tout de suite, tu vois, il va me dire un truc par rapport à la maison, des trucs qui sont un peu aussi du devoir de la femme. Bah, tout de suite, je vais un peu l'envoyer chez lui et dire oui, va jouer, c'est mieux, va faire ta vie, laisse-moi tranquille. Non, ma chérie, ça, je suis pas d'accord. Ouais, je suis devenue un peu méchante et du coup, ça tend la relation. Non, parce que, non, ma chérie, tu continues, toi, c'est-à-dire à respecter ton devoir de femme, d'accord? On n'a dit pas d'ego dans un couple. Tu respectes ton mari, ok? Si lui, tu dois creuser. Je suis désolée, ma chérie, tu peux pas te comporter comme ça. Non. Ton devoir de femme, tu le fais. Et tu ne le fais pas parce que le mec, en fait, il te donne pas ce que tu veux, ou il faut savoir le pourquoi du comment. Là, c'est pas comme si le mec, par exemple, il faisait des trucs exprès, par exemple, il t'insulte, il te frappe, tu vois. Il a aucun respect pour toi. Non, voilà. Il manque pas de respect, non. Voilà. Est-ce que ces derniers temps, il sort beaucoup? Alors, il sort pas beaucoup, mais en fait, quand il va au travail, il va finir, à 18h. Il va finir à 18h et au lieu de rentrer tout de suite à la maison, il va rester boire le café avec les copains jusqu'à 19h, 19h30 et après, il y a des résultats. Ok, d'accord. Genre juste ça. Et ça, c'est depuis quand? Depuis combien de temps? Ça, c'est depuis qu'on est ensemble. Enfin, moi, je l'ai toujours connu comme ça, en tout cas. C'est la seule chose qu'il fait, tu vois. Sinon, c'est pas quelqu'un qui sort avec les copains et tout. T'es sûr qu'il est au café? Voilà, c'est vrai. T'es sûr qu'il est au café? Là où Halim, c'est ce qu'il me dit. Parce que... Je pense. Ouais.
Est-ce qu'il lui donne envie aussi Est-ce qu'elle lui donne envie aussi maquillage, prendre soin d'elle et tout, ça c'est très important. Ça normalement j'ai pas à vous le dire ça. Pour moi c'est la base, c'est le b.a.-ba. En fait, au début, oui, parce que tu vois, je partage quand même ma vie avec lui. Du coup, oui, je me pomponne. Et puis même dans mes cadeaux de mariage, j'ai eu plein de petites, tu sais, les petits ensembles et tout. Donc j'ai voulu les mettre en avant, tu vois, parce que j'ai jamais mis ça dans ma vie. Chérie, du coup, je mets les musettes, etc., les conneries. Je vais devoir parler devant 4000 personnes, mais ma chérie, ce n'est pas suffisant. Ma chérie, ne me laisse pas, c'est-à-dire vous montrer, ou, tu vois, parce que c'est... Vous montrer. Ma chérie, ce n'est pas suffisant. Opte pour les déguisements, ma chérie. Pourquoi pas? Je sais pas faire ça, moi. Mesquine, mais je m'échappe, tu vois. Malade à la diète. Non, mais ma chérie. Ah, la vérité, ma chérie. Ah non, petit déguisement par-ci, infirmière. Il est malade? Je me déguise en infirmière. Il a passé de mauvaises journées. La policière Charles Ménat. Non, mais la meuf a pas dit. Non, je me connais, je vais faire ça. Et même si je mets tout mon investissement, s'il me rembarre, ouais, je suis fatiguée, je vais pleurer. Ça y est, je ferai plus rien. C'est fini. Ah non, ma chérie, faut pas du tout. Non, pas du tout. Oui, c'est vrai, là, il est où? Là, il est où? Il est allé chercher son oncle à l'aéroport et il le ramène. D'accord. Du coup, je regarde, j'attends qu'il arrive. Il y a plein de trucs sur Shein, mais bien sûr. Mais moi, excuse-moi, des jeux, des accessoires, je sais pas, meuf. Montre-lui que t'es encore plus dévergondé que lui. Parce que, en fait, tu sais, c'est quoi le problème avec les mecs comme ça? Ils se marient avec des meufs, tu vois, genre vierges et tout, pour leur famille à la base des bases. C'est pas pour eux. Je te dis la vérité. Vous êtes des putains de mythos. Ceux qui vont te dire, non, mais moi, je la voulais pour moi. T'es un mytho. Tu la voulais pour ta famille, pour montrer à ta famille que t'es un bon à travers elle. Nuance. Sinon, t'es un zemel. Voilà, t'es un ataï, t'es un chitahoua tous les 4 matins. Merci, au revoir. C'est pas la peine de venir me dire, non, mais gars, c'est pour ma famille. C'est pas pour ta famille, mythomane. Voilà, c'est pas pour toi, c'est pour ta famille. Mais, tu vois, et après, quand ils ont cette femme-là, ils se rendent compte que c'est plus bon avec les nanas avec qui ils le faisaient. Des nanas expérimentées, tu vois. Et ils ont la flemme de montrer à leur femme comment il faut faire. Ah ouais. Voilà. Il était puceau, elle t'a dit non. Je lui ai posé la question. Est-ce que le mec, en fait, est... Ah, ben non, il est pas puceau. Voilà. Non, je te dis... Je connais pas son historique, mais je sais qu'il est pas. Je demande pas, mais je sais qu'il est pas. Voilà. Saute sur lui, au pire, jamais de la vie. Moi, je fais pas ça. Mais après, si tu peux l'attirer un peu dans la cage, t'hésites pas, quoi, tu vois. Mais le problème, moi, je me dis, c'est où le mec, il a des envies que toi, tu peux pas lui apporter, ou le mec, en fait, il s'est marié avec toi et aujourd'hui, il se rend compte que tu lui apportes pas ce que les autres lui apportaient sexuellement. Voilà. Ouais, je vais essayer, mais vraiment, en fait, ça m'a vraiment atteint au niveau de ma... Mais je comprends, ma chérie. Je te comprends, ma chérie. Et puis même, malheureusement, que Dieu me pardonne, mais t'as vu, maintenant, demain, il y a un homme qui me drague dehors, ça va me faire plus plaisir et ça va me donner du peps dans ma journée que mon mari. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je n'aime pas dire ça, mais en gros, ça me... Quelqu'un qui va ma chérie, excuse-moi. Ça va me... Ma belle, excuse-moi, je t'arrête tout de suite, mais on va arrêter de se voiler la face. C'est toujours flatteur de se faire draguer. C'est flatteur quelque part. Bien sûr, tu vas refuser. Bien sûr, tu veux pas la personne qui te drague. T'es marié, point. Mais c'est toujours flatteur de se faire draguer. Tu vois? Parce qu'en fait, on se dit quoi? On se dit, c'est bon, on s'est marié, c'est bon. Allez, c'est bon, on reste qu'avec notre chérie. La case, elle est cochée. C'est bon, on n'a plus à plaire. Donc, en fait, on reste dans ce délire-là. Oui, en fait, je ne plais qu'à un seul homme. Mais c'est pas vrai. Elle l'a fréquenté combien de temps avant le mariage? On a parlé 4 mois avant le mariage. On s'est vu 2 fois avant le mariage. Et ensuite, on a fait le halal et après la... Attends, t'as parlé 4 mois avant le mariage. Vous êtes vus 2 fois avant le mariage, c'est ça? Oui. Ouais. Et ensuite,
Ah ouais. Vous êtes vu avec votre mahram et tout? Non, on s'est pas vu avec un mahram. Il y avait ma soeur quand on s'est vu. Mais en fait, lui, je le connaissais avant au travail. Là, je travaille plus avec lui, mais en gros, avant le mariage, lui, c'était mon responsable, tu vois. Et moi, je fais jamais de relation de travail ou quoi. Je fais pas de la merde là où je vais. Mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Il est venu me parler. Du coup, j'ai accepté de lui donner mon numéro. Et je lui ai dit, voilà, moi, c'est pas de fillette. Je cherche pas à jouer, encore moins au travail, tu vois. Parce qu'il était beau, tu vois. Il est super sympa. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Il est beau? Pas de problème. Moi, ouais, je le trouvais vraiment beau. Enfin, je le trouve toujours très beau, machallah. Allahumma barak. Et du coup, j'ai porté dans la vibe, tu vois. Oui, fais attention parce que oui, ça commence un peu à grésiller. Ok, d'accord. Ok. 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 Ouais. Ouais. C'est... Je sais pas comment t'expliquer, mais moi, je me dis que le mec, il doit... Ouais. Comme elle a dit, MLK, je pense, je sais pas si c'est toi, je pense qu'il t'aime plus. J'ai déjà vu ce cas-là dans mon entourage, Seigneur. Toi, tu la rassures pas du tout. Ma chérie, tu sais que je pleure. Non, pleurer, quoi? Faire pleurer. J'ai peur. Pleurer pourquoi? Malade celle-là. Pleurer pourquoi? Please, dis-moi tout. Mais parce que moi, je veux pas, je viens de dire là, peut-être, là, je viens juste de rentrer dans le game et tout de suite, c'est mort. Non, mais après, ma chérie, si c'est pas ton mektoub, tu vas pas pleurer, excuse-moi, pour une quéquette? Oui, c'est vrai. Bah, en fait, il y a que ça. Hein. Le reste, ça va, tu vois. J'ai pas à me plaindre. C'est juste ça, en fait, le problème. Bah ouais, mais c'est un gros problème pour moi. Oui. Pas de quéquette, pas de... Tu vois, t'as des mal de dos, t'as pas mal de choses, ma chérie. Hein. Enfin bref. Voilà. Bon, bah, yallah, hein. Merci. Bah voilà, ma chérie va te préparer. Ouais. Ah bah non, là, ce soir, non, parce qu'il va déposer son oncle. Je pense qu'après, il va rentrer déposer sa mère. Donc, bah, pas ça, mais demain. Ouais, je vais voir. Voilà, c'est tout. Voilà. Parfume-toi, fais-toi belle. Voilà. Ok? Ok, merci. Ma chérie, t'es sûre qu'au niveau de ton hygiène, tout se passe bien? Et ben justement, j'ai fait des analyses et tout pour savoir si j'avais un problème. Et non, tout va bien, alhamdoulilah. Genre vraiment, ça vient pas de là. Genre, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de poils, il n'y a pas de... Je suis désolée de te dire ça, moi, non, parce que ça, non, y a pas de problème. Ça peut être les odeurs, non. Déjà, pour nous, les femmes, c'est... Les poils, ça peut arriver, parce que bah, je peux pas m'épiler tous les jours. Oui, bien sûr. Ma chérie, épilation laser, hein, d'accord? Génération laser dans le 16e, mon petit cœur, c'est radical. Voilà. Ah ouais? Elle te met à l'aise, t'inquiète pas, tu peux écarter les beuges normal. Hein. Je rigole. Ok. Ah oui, ma chérie, tu updates. Hein. Ah oui, ma chérie, hein, t'inquiète pas, elles sont très... Ouais, je vous dis la vérité, oui, bien sûr. Souvent, il y a des odeurs et le mec, il peut ne pas, c'est-à-dire, vouloir blesser sa femme et il va pas vouloir, il va dire, je préfère voilà, tu vois? Ouais. Tailler, tu vois, enfin voilà. Ok, tu reviens dans un mois nous appeler? Un petit update, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Elle t'a dit au niveau du comportement, il est très bien. Voilà. Ouais, non, il est très bien, il n'y a rien à dire, c'est pas sa faute, oui, mais si c'est pas sa faute, ma chérie, entre parenthèses, Bellissima, je sais pas si tu parles des odeurs, pardon, ou bien du rasage, excuse-moi, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Oui. Moi, j'estime que, excuse-moi, ma chérie, quand tu vas au pipi room, tu te laves. Point. Il y a des meufs, par exemple, elles se lavent pas. Elles s'essuient. Elles estiment qu'elles se sont essuyées. Voilà, merci, au revoir. Tu vois? Et ensuite, t'as le msktahara. Ensuite, si t'as pas le msktahara, oubliez pas, les filles, on transpire. Donc, les poils, plus la transpiration, plus hachakoum pipi ou adakshi, ça doit pas sentir très bon. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Juste quand tu pars au sport, il y a que t'as fait juste du sport, t'as même pas pissé, t'as juste pas... Tu vois? Après, il y en a, elles puent plus que d'autres, et tu vois, c'est désagréable. Et après, ma chérie, les poils, excuse-moi, moi, les filles, vous vous mariez, la vie de ma mère, le conseil que je vous donne, épilation laser. Ouais. Ah, la vérité. Voilà.
J'en vends en plus du musc tahara. Et bah voilà, regarde, hein. L'autre, elle vend du musc tahara, tu vois. Du musc tahara, ma chérie, après chaque... Tu sais quoi, même pas après chaque eau d'eau, je suis une mytho. Tu vois, le matin, tu te réveilles, d'accord? Quand tu fais ta douche, machin et tout, tu mets du musc tahara, écoute-moi bien, tu sens bon jusqu'au lendemain. Si tu te laves bien en bas. Mais après, si tu as des odeurs, je dis bien si tu as des odeurs. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, elles ont des odeurs, non pas par maladie. Tu vois, c'est pas des pertes ou la hajab halouk. Non, elles ont des odeurs parce que la nana, en fait, elle, hygiéniquement parlant, elle est pas très... Tu vois. Voilà. Ouais. Tu comprends. Ok, ouais. Voilà, ma chérie. Ah, merci. D'accord, mon petit cœur, mais très fiche, hein. Il a mal arche, merci, au revoir. La lavande, ça aide à nettoyer naturellement. Tu la réchauffes un peu, ouais, ça c'est vrai. Tu la réchauffes un peu, tu laisses infuser et tu te laves avec. Ouais, ça c'est vrai, ma chérie. Ok, la lavande. Ouais, ma chérie. Je te dis, si c'est... Fais attention, parce que ça peut être ça, et ça peut repousser un mec. Ça, je te le dis. Une odeur, le mec, tu le repousses. Et ouais, tu vois. Ouais, ouais. Bah, j'ai déjà testé ce terrain-là en lui parlant des odeurs et tout. Et j'avais fait les analyses juste après et tout pour voir si tout allait bien. Et j'avais aucun problème. Et enfin, pour lui, c'était pas ça le problème. Après, ma chérie, quand on parle d'odeur... Oh, putain, me casser les couilles, celle-là, c'est pas possible. Pas toi, ma chérie, hein, excuse-moi. Hein, je parle de la sorcière qui m'envoie des cadeaux depuis tout à l'heure. Après, ma chérie, quand on parle d'odeur, on parle pas forcément, tu vois, d'aller jusqu'à faire encore une fois des analyses. Il y a des odeurs que toi tu peux pas sentir. Tu comprends que lui va pouvoir sentir. Donc je te parle pas des odeurs genre t'as des pertes ou un truc comme ça donc t'es parti faire des analyses. Non, je te parle encore une fois juste de propreté. Tu comprends? Fahma d'aba. La femme. Voilà ma chérie. Fais attention à ton petit cœur. Je t'en prie ma chérie. Force à toi ma chérie. Merci, bisous. Hey, bisous, bisous.